Amen, amen. Bonsoir à chacun. C'est encore un réel plaisir pour moi d'être là ce soir pour qu'ensemble nous puissions méditer les Saintes Écritures. Et je rends grâce à Dieu pour cette occasion. À lui soit toute la gloire. Amen. Je crois que les deux derniers chants ont déjà résumé le message que j'avais à cœur pour qu'ensemble nous puissions partager ce soir. Parce qu'en Jésus, nous n'avons rien à craindre. Nos lendemains sont assurés. Et avec ce Jésus-là, nous sommes plus que vainqueurs. Amen. Nous allons lire ensemble ce soir dans Nombre chapitre 13. D'abord le verset 1 et après nous irons au verset 17 et après nous irons également le verset 28 et nous terminerons avec le verset 30. Voilà. D'abord Nombre 13, le verset 1. Merci. L'Éternel parla à Moïse et dit: envoie des hommes pour explorer le pays de Canaan que je donne aux enfants d'Israël. Tu enverras un homme de chacune des tribus de leur père. Tous seront les principaux d'entre eux. Allons au verset 17, si vous le voulez bien. Comme verset 17, alors Moïse les envoie pour explorer le pays de Canaan. Il leur dit: montez ici par le midi et vous monterez sur la montagne. Vous verrez le pays, ce qu'il est et le peuple qui l'habite. S'il est fort ou faible, s'il est en petit ou en grand nombre, ce qu'est le pays où il habite, s'il est bon ou mauvais, ce que sont les villes où il habite, si elles sont ouvertes ou fortifiées, ce qu'est le terrain, s'il est gras ou maigre, s'il y a des arbres ou s'il n'y en a point. Ayez bon courage et prenez du fruit du pays. C'était le temps des premiers raisins. Allons au verset 28, s'il vous plaît. Mais le peuple qui habite ce pays est puissant. Les villes sont fortifiées, très grandes. Nous y avons vu des enfants d'Anak. Allons au verset 30. Caleb fit taire le peuple qui murmurait contre Moïse. Il dit: montons, emparons-nous du pays, nous y serons vainqueurs. Mais les hommes qui étaient allés avec lui dirent: nous ne pouvons pas monter contre ce peuple car il est plus fort que nous. Et ils décrièrent devant les enfants d'Israël le pays qu'ils avaient exploré. Ils dirent: le pays que nous avons parcouru pour l'explorer est un pays qui dévore ses habitants. Tous ceux que nous y avons vus sont des hommes de haute taille. Et nous avons vu les géants enfants d'Anak, de la race des géants. Nous étions à nos yeux et aux leurs comme des sauterelles. Amen. Que Dieu bénisse sa parole ce soir. Alors, je voudrais vous proposer comme thème ce soir: prends courage pour entrer dans les promesses du Seigneur. Prends courage pour entrer dans les promesses du Seigneur. Vous savez, le Seigneur a des promesses pour chacun d'entre nous. Comme Jérémie nous dit, des promesses de paix et non de malheur, afin de nous donner un avenir et de l'espérance. Il a des choses pour nous. Dieu a sa part de responsabilité dans ce qu'il a promis de faire, mais l'homme aussi a sa part de responsabilité. Il y a ce que Dieu a prévu de faire avec nous, même avant la fondation du monde. Il y a ce que nous devons faire pour pouvoir entrer dans ce que Dieu avait prévu pour nous. Dans Nombre chapitre 13, la Bible nous parle des enfants d'Israël. Ils ont quitté l'Égypte pour aller en Canaan, la terre promise. Depuis des années, Dieu a parlé de Canaan. Un temps viendra, je vous donnerai du repos, vous allez entrer dans ce pays que j'ai préparé pour vous. Un pays où coule le lait et le miel. Waouh, gloire au Seigneur. Quand on entend les promesses de Dieu, on est tellement réjouis et nous avons hâte d'y entrer. Moïse a conduit ce peuple jusqu'au temps où Dieu va le prendre. Et qu'est-ce qui se passe? Il envoie quelques personnes pour regarder ce pays, pour voir ce pays, pour visiter ce pays. Et là, le verset 1 et le verset 2 nous dit qu'ils doivent envoyer dans chaque tribu un homme. Et ce n'est pas n'importe qui. Il doit être une principauté. Des hommes reconnus, des hommes ayant la force et la vigueur, qui doivent aller visiter ce pays-là.
Ces personnes sont allées représenter tout Israël pour voir Canaan, comment est Canaan. Voilà. Comment sont les villes, comment sont les habitants et comment nous pourrons entrer pour prendre possession de ce pays-là. Vous savez, ce n'est pas parce que nous avons la promesse que nous ne devons pas avoir du courage. Dieu leur a dit, j'ai préparé Canaan pour vous. Canaan vous appartient. Dieu, en parlant, il sait déjà ce qui est dans Canaan. Il connaît les habitants, il connaît comment est la ville, il connaît l'habitude des Cananéens, il connaît déjà ce qu'est la ville. Mais il a dit, je vous donne déjà Canaan. À l'avance, Israël avait déjà la promesse de Dieu. Mais il leur faut maintenant le courage pour entrer en Canaan et posséder le pays comme la promesse qu'ils ont reçue du Seigneur. Ces personnes arrivent, ils rentrent dans Canaan comme les espions pour voir comment est la ville, pour voir l'armée certainement de la ville, pour voir les points forts, les points faibles de la ville, pour voir comment sont les habitants. Ils ont pris du temps pour visiter Canaan secrètement, pour voir la muraille, si elle est fortifiée ou pas, pour voir un peu comment est le pays, comment les habitants se comportent. Waouh! Et là, ils ont même eu la force d'enlever une grappe. Et la Bible dit, ils ont amené la grappe au moyen d'une perche pour ramener à Moïse. Et quand ils arrivent, toutes ces personnes qui sont parties, ils ont d'abord une seule parole. Ah, Moïse, béni soit le Seigneur, mais on a vu le pays. C'est un beau pays. C'est un pays où coule le lait. C'est un pays où coule le miel. Waouh! C'est un pays formidable. Nous étions heureux de marcher sur cette terre-là. Mais juste après l'appréciation, il y a quelque chose qui se passe. L'équipe qui est allée visiter Canaan va se diviser en deux. Une partie commence à dire, oui, on a visité le pays, c'est un bon pays, mais, vous savez, quand un homme vous parle, et à un moment donné, il emploie mais, c'est qu'il y a un problème. Si je vous dis, écoutez, je vais venir, je serai là, je serai présent, mais, alors là, le mais va mettre en cause tout ce que j'ai dit. Ils ont d'abord apprécié Canaan. Waouh, c'est beau. Oh, c'est vraiment bon. Oh, c'est merveilleux. Oh, nous sommes contents. Mais, le mais vient détruire tout ce qu'ils ont vu auparavant. Pourtant, ils ont tous su que Dieu à l'avance leur avait dit, je vous donne Canaan. Est-ce que Dieu n'a pas vu les géants qui sont dans Canaan? Est-ce qu'il n'a pas vu? Il connaît les géants, il connaît leurs forces, mais il a dit, je vous donne Canaan. Mais là, nous voyons, c'est quelques personnes qui ont pris la parole pour décourager le peuple. Il dit, mais attendez, mais quand on a vu ces géants-là, nous, on était à nos yeux et aux leurs comme les sauterelles. Ah bon? C'est pour montrer au peuple que la défaite est déjà là avant même le combat. Pour leur montrer que ce n'est pas la peine. Oui, Dieu a parlé, il a promis, oui, mais ces géants-là, on ne pourra jamais les vaincre. Ils ont commencé à déstabiliser. Ils ont commencé à décourager le peuple. Vous comprenez? Ils ont commencé à les démolir petit à petit pour leur montrer qu'on ne peut pas arriver à prendre ce pays parce que les Cananéens sont plus forts que nous. Vous savez, moi je pense que rien n'est plus fort que la langue. Les paroles que nous disons, ce que nous annonçons, ce que nous proclamons, c'est ce qui nous arrive. Proverbe 18 nous dit que la vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Ce que tu dis, si tu appelles la vie elle vient. Si tu appelles la mort, elle va venir. Dieu, en créant le monde, il a créé par la parole. Il a dit que la lumière soit, et la lumière fut. Et en créant l'homme, il a pris cette capacité de créer, il a placé en l'homme. Il dit voilà, je t'ai créé à mon image. Cette faculté, cette puissance de pouvoir créer là,
je l'ai placé en toi. Tu peux également aller et créer, appeler à l'existence ce qui n'existe pas par ta bouche. Donc, par cette langue-là, on peut appeler la vie. Par cette langue, on peut également appeler la mort. Parmi ces espions qui sont revenus là, toute cette équipe, ils ont dit à Moïse, écoutez, nous on a vu Canaan. Ce n'est pas un petit peuple, hein. Détrompez-vous, ce peuple-là, nous on ne peut jamais les battre. Non, nous on ne peut pas. Et on a Josué et Caleb. Ces deux personnes ont vu les géants comme le reste. Mais ils ont dit, écoutez, bien sûr c'est des géants. Bien sûr, ils ont la force. Mais rappelez-vous de la promesse du Seigneur. Levons-nous, car c'est une promesse de Dieu pour nous. Dieu a vu ce peuple-là en nous faisant la promesse. Nous allons y arriver. Ces deux personnes ont amené une parole de courage. Ces deux personnes ont dit au peuple, oui, c'est possible. Même si les géants sont là, nous pouvons y arriver. Vous savez, souvent, il y a de ces géants qui se dressent devant nous, à tel point que quand tu le regardes, tu dis, non, écoutez, c'est fini quoi. Je n'en peux plus. C'est comme le David et Goliath. La Bible dit que dans 1 Samuel 17, les frères de David, ils sont allés pour combattre. Voilà, ils sont dans le champ de guerre. Goliath vient tous les matins, il les parle. Vous comprenez? Ils sont assis. Des gens qui sont allés pour combattre, mais ils sont assis. L'adversaire vient le matin, il lance un défi, hein, et il répare. Il revient encore le lendemain. Et les familles sont à la maison en train de dire que Michel est parti pour combattre. Vous comprenez? Pourtant, il est assis au lieu du combat. Quand Goliath parle, il ne t'a pas encore touché. Hein? Le fait de voir Goliath, ces gens-là, ils tremblent. Il ne t'a pas encore touché. Et tu trembles. Vous comprenez ça? Ça veut dire que la défaite est déjà là. Oui. Et quand David arrive pour voir ses frères, il voit ce géant Goliath qui s'avance comme tous les jours. Il commence à parler. Israël, où est votre Dieu? Est-ce que quelqu'un parmi vous peut venir m'affronter? David dit, mais attends, mais qui est cet incirconcis-là pour insulter l'Éternel des armées? Ah, on dit, mais comment? Mais David, attention, hein? Tu ne le connais pas? C'est lui la Goliath. Attention, David, lui là, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. Hein? Vous savez, frères et sœurs, quand on a la promesse de Dieu et qu'on a le courage, quel que soit l'adversaire, nous allons y arriver. En lisant l'écriture, les frères de David ont essayé de le décourager. Qu'est-ce que son frère a dit? Toi, moi, je te connais. Hein? Je connais la malice de ton cœur là. Toi, je t'ai connu depuis tout petit. Je sais que toi, tu es très malin. Mais fais attention parce que cet homme-là, c'est un homme de guerre. David dit, mais ce n'est pas un problème. Le Dieu qui m'a sauvé de la patte, hein, de ces animaux-là, de l'ours, du lion, ce même Dieu est là. Et ce même Dieu va m'aider à tuer ce géant Goliath. Comment un enfant, un berger, vous comprenez, qui n'est pas habitué aux armes, arrive à parler à un géant Goliath, pendant que des hommes de guerre sont assis, il ne peut pas répondre à ce Goliath-là. Pourquoi? Il les a tous intimidés par la parole. Déjà, sa carrure, quand vous le voyez, quand il te parle, il t'a intimidé. Donc, ces deux personnes-là, Josué et Caleb, ont dit, écoutez, on a vu les mêmes géants, mais au-delà des géants, nous voyons l'Éternel qui est là. Au-delà de ces géants-là, nous avons un Dieu tout-puissant, un Dieu qui peut tout, un Dieu à qui rien n'est impossible. Ils ont dit au peuple, lèvons-nous, allons-y. Nous marchons sur la promesse du Seigneur. Plus rien que par la parole, ils arrivent à se bloquer eux-mêmes. Il y a ce que les hommes disent de nous, il y a ce que nous-mêmes nous disons de nous-mêmes. Et j'aime souvent dire à l'église où je suis, je dis souvent que chacun d'entre nous, tu es le prophète de ta propre vie. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est ce que nous avons dit hier. Ce que nous serons demain, c'est ce que nous proclamons aujourd'hui. Si je proclame des paroles de victoire aujourd'hui, demain je vais les vivre. Mais si je proclame des paroles de faiblesse, vous comprenez? Des paroles de faiblesse. Ah, moi je ne peux pas. Ah, moi je suis nul. Ah, moi je suis faible. Ah, je n'y arriverai pas. Vous verrez qu'effectivement la personne ne va pas y arriver.
La parole, c'est comme un écho. Quand tu l'envoies, elle te revient. Un père, un jour, marchait avec son fils. Ils étaient dans un tunnel. Et l'enfant échange avec son papa. Il parlait fort. Il était surpris d'entendre un autre enfant, quelque part, qui répétait les mêmes choses que lui. Et l'enfant élève la voix. Et cet enfant, de l'autre côté aussi, élevait la voix. L'enfant baisse la voix. Et ce dernier aussi baisse la voix. Il dit à son papa, mais papa, mais qui est cet enfant qui imite ma voix de l'autre côté et qui répète mes mots? Son père lui dit, mais non, il n'y a personne là-bas. Là, c'est un tunnel. C'est l'écho que tu entends. Ce que tu dis, cela te revient. L'écho l'amplifie et la parole te revient. Si tu dis des bonnes choses, elles reviendront étant une bonne chose. Si tu dis des mauvaises choses, ben, elles reviendront étant une mauvaise chose. Et l'enfant a commencé à dire, mais je suis grand. L'écho revient, je suis grand. Et là, il était très content. Vous savez, ce que nous disons, si tu dis, je vais y arriver, le Seigneur fera de telle sorte que tu y arrives. Si tu dis, je suis fort, j'ai beaucoup aimé ce chant-là. Je suis fort, par le sang de Jésus. Si je dis, je suis fort, le Seigneur va m'amener effectivement à être fort. Mais si je dis, je ne peux pas, je n'y arriverai pas. Ces personnes d'un commun accord ont découragé tout Israël. Mais Josué Caleb se lève et dit, écoutez, on a tous vu les mêmes géants, mais nous vous disons, Canaan nous appartient. Levons-nous. Mais si nous lisons la Bible, qu'est-ce qui se passe? On a vu Josué et Caleb, c'est les deux qui sont seulement entrés en Canaan. Tous ceux qui ont dit qu'ils ne peuvent pas, tous ceux qui ont dit, ah, les géants sont là, on ne va pas y arriver, aucun n'est entré en Canaan. Josué et Caleb, ils sont entrés dans la terre promise. Pourquoi? Ils ont vu les géants, mais au-delà des géants, ils ont vu le grand Dieu qui est là. Le grand Dieu qui est capable. Au-delà de ce géant, de ce grand Goliath, David a vu la main puissante de Dieu. Son Dieu est capable. Même au-delà de ce géant Goliath où les hommes tremblent, moi, mon Dieu, il est capable. Il peut changer les temps et les circonstances. Quand on a du courage, on entre dans la promesse du Seigneur. Quand on a du courage, et qu'on décide de ne pas baisser les bras, nous entrons dans la promesse, dans ce que le Seigneur a préparé pour chacun d'entre nous. Canaan était pour tout Israël. C'était une promesse que Dieu a faite, n'est-ce pas? Mais comme ils sont entrés, Josué et Caleb, pourquoi? Ils ont déclaré, ils ont confessé, ils ont proclamé. Malgré le géant, les fils d'Anak, oui, ils ont dit, nous allons entrer dans Canaan. Montons et prenons ce pays-là, car nous avons la promesse du Seigneur. Frères et sœurs, je crois que ce soir, le Seigneur veut nous encourager à prendre courage. Même s'il y a un géant comme Goliath, même s'il y a un géant comme les fils d'Anak, nous avons la promesse du Seigneur. La promesse du Seigneur. Peut-être quelqu'un là ce soir et il prie depuis des années pour la conversion de quelqu'un dans sa maison ou de sa famille. Et c'est très difficile. Nous avons souvent l'impression que c'est comme un géant qui est là. Et quand on prie souvent, on a l'impression que comme si la prière, elle ne monte pas. Vous savez, j'ai toujours dit, celui qui reste à genoux devant le Seigneur reste debout devant n'importe quelle situation. Ça, c'est important. Même si dans la prière, on a l'impression qu'il y a un Goliath qui est là, avec du courage, notre Dieu est plus grand que ce Goliath-là. Il est plus grand que les fils d'Anak. Prenons courage. Ce que la bouche de Dieu dit, sa main, elle est puissante pour l'accomplir. Persévérons. La victoire, elle nous appartient. Persévérons. La victoire, elle nous appartient. Au travers du sang de Jésus, lui qui a tout payé sur la croix, il nous dit maintenant d'aller. Il nous dit maintenant d'aller parce qu'il est avec nous tous les jours jusqu'à la fin des temps. Persévérons.
pour nos courages. Nous vaincrons. Soyez richement bénis au nom de Jésus. Amen. J'aimerais qu'on prie avant que je laisse la place. Amen. Si ça ne vous dérange pas, est-ce qu'on peut se tenir debout? Ça ne vous dérange pas? Merci bien. Seigneur, merci parce que tu es là. Je veux te prier dans le nom de Christ Jésus pour tous ceux qui sont dans un découragement, ceux qui sont abattus, ceux qui ont pu faire sortir des paroles comme je ne peux pas. Je ne vais pas arriver. Cela n'est pas pour moi. Seigneur, ce soir, je prie que toutes ces paroles soient effacées maintenant. Que ces paroles soient effacées. Que ces paroles soient maintenant sans effet. Dans le nom de Christ Jésus. Je prie, Seigneur, cette parole qui est comme une semence et qui ronge. Je prie ce soir. Nous voulons rompre ce soir avec toutes ces paroles négatives. Nous voulons rompre ce soir avec toutes ces paroles qui ne nous aident pas. Je prie dans le nom de Christ Jésus. Ce soir, Seigneur, nous voulons quitter ces lieux avec des paroles d'encouragement. Car nous sommes plus que vainqueurs. Et ta parole nous dit qu'au travers de Jésus, nous sommes maintenant les fils du royaume. Nous sommes des co-héritiers, nous sommes des enfants de Dieu. Et nous sommes plus que vainqueurs. Nous voulons croire à ça ce soir, Seigneur. Devant n'importe quelle situation, je proclame à l'avance que je suis vainqueur. Quelque chose ce qui se passe, je proclame, je suis victorieux. Car Jésus a déjà triomphé. Et la victoire de Jésus est ma victoire. Seigneur, ce soir, encourage chacun d'entre nous. Celui qui est venu décourager, qu'il reparte encouragé. Celui qui est venu fatigué, qu'il reparte restauré. Celui qui est venu abattu, qu'il reçoive la force qui vient de toi. Car les géants de ce monde ne peuvent pas nous empêcher d'entrer dans ce que tu as prévu pour nous, Seigneur. Il ne peut pas empêcher les temps de réveil. Non, Seigneur. Il ne peut pas empêcher les temps de miracles. Non, Seigneur. Je prie ce soir. Amène chacun d'entre nous, Seigneur. Amène chacun d'entre nous, Seigneur. Dans ta volonté. Dans ton plan, Seigneur. Amène chacun d'entre nous, Seigneur. À marcher de façon digne, Seigneur. Amène chacun d'entre nous, Seigneur. À vivre, Seigneur. Comme il te plaît, Jésus. Et nous prions ce soir, Saint-Esprit de Dieu, prends toute la place ce soir, Seigneur. Nous voulons vivre quelque chose de nouveau ce soir, Seigneur. Nous voulons vivre quelque chose de nouveau, Seigneur. Nous voulons vivre, Seigneur, quelque chose de nouveau, Seigneur. Une vie de victoire. Nous voulons vivre ce soir une vie, Seigneur, de victoire pour te plaire, Jésus. Viens, Seigneur. Viens, Seigneur. Et conduis chacun d'entre nous, Seigneur. Viens, Seigneur. Donne-nous la victoire devant nos Goliaths. Donne-nous la victoire devant les fils d'Anak. Donne-nous la victoire, Seigneur. Car sur la croix, tu as déjà payé le prix. Et cette victoire de la croix est notre victoire. Seigneur, encourage-nous ce soir. Encourage-nous ce soir à y aller parce que tu es devant nous. Et avec toi, nous allons y arriver à bon port. Sois béni, Jésus. Alléluia. Amen. Amen.